Angelo Loria, bonjour. Bonjour. Angelo, je Bon, suis ravie de t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. ben merci, je suis ravi de participer, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime bien discuter. Merci d'avoir accepté d'abord mon invitation, parce que je sais que tu es très pris. Beaucoup de gens te connaissent, donc je suis ravie. Bah écoute, avec plaisir. Encore une fois. Alors Angelo, je me suis permise donc de venir vers toi parce que je suis régulièrement tes vidéos sur ta chaîne YouTube, Les Harmoniques, et ça fait longtemps que tes harmoniques me touchent. Et c'est pour cette raison que j'ai été donc contactée pour notamment parler d'elle et de toute autre chose. Et j'aimerais d'abord, si tu veux bien, te présenter, Angelo. Qui es-tu? J'aimerais que je me présente. Eh bien, c'est vaste. Bon, en fait, je sais jamais vraiment par quoi commencer. Moi, je suis issu du dessin, de la science-fiction, de l'imaginaire. Je suis issu de là, de ces mondes-là. Quand je dis je suis issu, c'est-à-dire que depuis l'enfance, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne. Je pense avoir un tempérament très passionné. Bah, c'est d'écrire des histoires, de dessiner des choses, et puis de partager euh, mes expériences sur les synchronicités, les prémonitions. Parce que j'ai eu des prémonitions très jeunes et D'accord. ça m'a bouleversé. J'ai été bouleversé, j'ai eu plein d'étapes comme ça, très fortes, des choses qui m'ont vraiment traversé. Donc, bouleversé très tôt par la vision du monde, jusqu'à 10 ans, moi je croyais que le monde c'était passé, présent, futur, tout était normal, tout était plat, lisse, bien cadré. Et puis en fait, très tôt, j'ai fait des rêves prémonitoires euh, très précis et très frappants. D'accord. Et voilà, alors ça a commencé avec des choses vraiment très, très anecdotiques, hein. Le premier rêve prémonitoire que j'ai fait, je peux le raconter, on a Mais bien le sûr. temps. Alors, j'avais 10 ans, c'était l'été, ma mère m'envoie en centre aéré, j'avais horreur de ça, le collectif, j'avais horreur du collectif, me retrouver avec des gamins, enfin bon bref. Et je fais un rêve juste avant de me rendre le premier jour à ce centre aéré, et je détestais y aller, mais je sais pas, il y avait un côté, les animateurs, ils étaient très, très militaires, ils rigolaient tout le temps, c'était un truc religieux, enfin bon. C'était sympa, il n'y avait rien de méchant, mais moi j'aimais pas. Hmm. Et j'ai fait un rêve, juste avant d'aller prendre le bus pour y aller. J'ai rêvé que je marchais dans l'herbe et que je baissais la tête et que je trouvais une pièce de 10 francs. À l'époque, c'était des Ah francs bah, mille. je crois que c'était quelque chose. Voilà. Et pour moi, mais 10 francs, quoi. Tu sais, pour un gamin de 10 ans, enfin, tu vois bien. Et je me réveille et je dis, oh merde, c'était un rêve, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté, je dis, ah non, c'était qu'un rêve, quoi. Dégoûté. Donc, je vais prendre le bus pour me rendre au centre aéré. Les animateurs nous hurlent dessus, ouais, il faut se mettre en rang, machin, je sais pas quoi. Et mettez-vous en file indienne, on va aller à la piscine et on va traverser le pré. Donc, on marche dans l'herbe. Et là, je baisse la tête et je trouve 10 balles. Bon, c'est très anecdotique comme ça, vu comme ça c'est pas une super révélation, machin, mais quand même. Oui. Enfin, quand même, c'est un rêve prémonitoire, ni plus ni moins. Enfin, pour moi, et j'ai été choqué par ça. Et je me suis posé plein de questions existentielles. Mais d'où vient cette voix à l'intérieur de moi? Mais comment ça se fait? Mais comment j'ai pu voir ça Hmm. quelques heures à l'avance? Bon, Mais voilà. oui, Voilà. Donc, d'où je viens, ça serait plutôt ça. Je ne vais pas dire, bah voilà, je suis dans l'enseignement, machin. Oui, oui, j'y suis. Mais quand même, avant ça, il y a tout un tas de trucs qui se sont passés. oui. Voilà. Avec cette ouverture d'esprit, avec cette conscience qui s'ouvre à ce qu'il y a autour de nous et dont on ne voit pas. Eh ben, c'est exactement ça, c'est qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je voyais la réalité, je me disais, ouais, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a Il quelque y a un chose. truc derrière, quoi. C'est plus que, un rêveur qui aimerait voir une soucoupe volante. Bon, c'est vrai qu'enfant, il y avait un peu ça. On était là, waouh, t'as vu, il y a des lumières bizarres là-bas. Tu vois, les gamins. Mais moi, j'ai été vraiment, ça m'a foutu par terre, ce rêve de la pièce de 10 balles. Après, il y a une deuxième anecdote que je veux te raconter. C'est pas un rêve prémonitoire, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'attraction. Et là, pareil, j'étais petit, hein, j'étais un enfant.
Et cette anecdote, c'est que un jour, on était dans un centre commercial avec mes parents et il y avait une animation avec un bassin d'eau avec des poissons rouges. Et l'animateur, voilà, il faisait venir les enfants vers lui, puis il disait, bah, c'est un jeu concours, prenez votre épuisette et vous repartez avec le poisson que vous voulez, enfin, que vous arrivez à attraper. Et là, moi, à l'époque, bah, j'étais un peu chétif, un peu timide. Ma mère me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et moi, je dis, non, 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 non. Encore une fois, la cohue, non, ça m'intéressait pas. La compétitivité, j'aimais pas cette idée. Et je partais perdant, en fait. Ça, c'est important comme détail. Et je l'avais dit à ma mère, non, non, je vais jamais y arriver. Le genre, je vais pas y arriver, c'est trop, il y a trop de monde, ils vont tous. Puis c'est vrai que la cohue, ils étaient comme des dingues avec leurs épuisettes. Et moi, ça me plaisait pas. Mais il s'est passé un truc. Je me suis moi-même euh, posé la question, mais pourquoi tu perds perdant comme ça? Bonne question. Après tout, pourquoi moi, j'aurais pas droit à un joli poisson aussi? Pour- Pourquoi pas? C'est quoi cette idée bizarre? Donc, au bout d'un long moment, parce que j'étais un peu têtu, et puis ma mère, elle dit, bon alors, bah tant pis. Et en fait, à un moment donné, il n'y avait plus de gamins, il n'y avait plus beaucoup de monde, et l'animateur, il me dit, viens voir, il en reste. Il reste des poissons. Et là, je dis, ah, bah ouais, là, je veux bien. Il n'y avait plus personne, donc. Mais je vais voir l'animateur, je dis, bah, de toute manière, il n'y en a plus, ils ont tout pris, je parie qu'ils ont tout pris. Et avant ça, voilà. J'ai eu un déclic, en fait, avant d'aller voir l'animateur. C'est ça que j'ai oublié. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, alors, je vais inverser la croyance. Je ne me parlais pas comme ça à l'époque. Bon. Non, mais bien sûr. Mais je vais inverser l'idée que j'ai pas droit à avoir un beau poisson. Et non seulement ça, mais je vais avoir le meilleur, le plus beau, le plus Le plus beau coloré. poisson, c'est ce que j'allais te dire. T'as eu le plus beau Voilà. poisson? Et ben, je m'approche du bassin, il en restait trois. Il y en avait deux tout gris, tout naze, tout petit. Et il y en avait un, mais il était magnifique. Il avait des couleurs nacrées, des grands voiles. Je me dis, c'est pas possible, personne n'a pris celui-là. Mais personne n'a pris, quoi. C'est hallucinant. Et le mec, il me dit, regarde, celui-là, là, t'as vu comme il est bien, personne n'a vu. Je dis, bah, alors, je mets l'épuisette, je mets juste l'épuisette dans l'eau, le poisson, il se jette dedans. Mais il se jette dedans, littéralement. J'ai même pas eu à forcer. Et l'animateur, il me dit, ah, bah, et donc, je suis reparti avec le plus beau poisson. Enfin, le plus beau, je dirais, celui que moi, je rêvais d'avoir. Parce que Plus les beau, autres, j'ai si pas eu tu le veux. temps voilà. Et les autres, j'ai pas eu le temps de les voir, mais j'avais pas envie en même temps. Et donc, pourquoi cette anecdote? Bah, là encore, ça m'a choqué parce que plus de 40 ans après, je m'en souviens. Et pour cause, c'est parce que j'ai eu la sensation qu'on pouvait manifester à l'extérieur les choses de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'était une loi d'attraction déjà. Oui. Et moi, j'y croyais, j'ai cru, et je crois encore, que en ayant basculé de je n'aurai jamais à si j'aurai et j'aurai le meilleur, le plus beau, et ben c'est ce qui s'est produit. Alors, Tu en as eu la preuve, en fait. hmm, c'est Hmm. une manifestation de quelque chose d'intérieur où il y a eu un basculement, une bascule, vraiment, de la victime, le perdant, au vainqueur. Ça t'est resté, ça, après, dans ta vie ou pas? Ouais, mais pas suffisamment à mon goût, pas assez. Mais ouais, ça m'est resté à d'autres. J'ai d'autres anecdotes à l'âge adulte et puis récemment, et même très récemment. Mais la vie, elle m'a apporté autres choses. Alors le poisson, c'est un symbole. Oui. C'est très symbolique en plus. Tu vois, si je cherche à travers les symboles, le symbolisme du poisson, tu as dans la Bible, Pléthore. voilà, hein, t'as la pêche miraculeuse, etc. Mais c'est sans aller jusque-là, je veux dire, pour moi, ce poisson, c'est devenu un symbole de si tu changes intérieurement, tu peux changer les Manifestation. ouais, de l'extérieur. Si tu changes au dedans, tu peux changer le dehors. Alors, je souris, Angelo, parce que je suis du signe des poissons. Bah oui, t'es du mois de mars, tu m'avais dit, je crois. Oui. Ah ouais, ah ouais. Et alors, ce signe m'a suivi toute ma vie, hein. C'est des relations très, très, très particulières. J'ai vraiment, c'est un signe du coup, au bout d'un moment, je connaissais toutes les caractéristiques du signe. Et moi, je suis Verseau. Tu es Verseau.
Signe d'eau. D'air, signe d'air. C'est du signe d'air, pardon. Oui, excuse-moi. Pour moi, le Verseau, c'est l'eau, mais bon, Mm. c'est signe d'air. Il y a un astrologue qui a dit le Verseau, il prépare la piscine pour que le poisson aille dedans. Bon, alors du coup, je te remercie. Voilà. Angelo, quand on a préparé cette émission et discuté un petit peu avant de faire cet enregistrement, tu m'as évoqué l'âge vers 15 ans, c'est ça, 13-15 ans, où tu as imaginé, pensé ou créé tes harmoniques, en fait, un Alors, c'était un petit peu plus tard. peu plus tard. Ouais, alors 13 15 ans, c'était la BD encore à l'époque, et puis j'écrivais beaucoup des histoires de fantastiques, des sagas, des épopées. J'écrivais une épopée à cet âge-là plutôt. Et les harmoniques, ça arrivait vers 30 ans, beaucoup plus tard, Ah oui, beaucoup. d'accord, ok. Mais tu avais déjà toute cet imaginaire, en fait. Ouais, alors l'idée, c'est que en fait, donc très jeune, comme je te disais, je dessinais, j'écrivais, ça arrivait très 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 jeune. Et en plus, avec les anecdotes, je t'en ai raconté deux, mais c'était un peu, il y en avait beaucoup. Bah, avec ça, avec ce bagage-là, moi, il me fallait du fantastique, de Hum, l'imaginaire, de la science-fiction, du fabuleux, du voilà. Euh, et en fait, bah, ça a commencé avec la littérature de science-fiction. Il y a deux livres qui m'ont marqué. C'est Le Cas de Dino Buzzati. C'est un recueil de nouvelles. d'accord. C'est des nouvelles fantastiques. Et l'autre livre, c'était Barjavel. C'est un auteur de Je ne connais science-fiction. pas ça. Barjavel, La Nuit des Temps, c'est une histoire d'amour d'un couple qui se retrouve 900 000 ans après parce qu'ils ont été. En fait, en gros, ils sont issus de l'Atlantide, vaguement, c'est un peu ça. Et ils sont retrouvés par une expédition polaire parce que ils ont été conservés par les neiges et par une technologie mystérieuse. Bon, voilà, moi, c'était ça. Et quand j'ai lu ces deux bouquins, je me suis dit, je vais moi aussi créer des mondes en écrivant. C'était le moi aussi, là, qui. Ah, Hum. c'est ça que je veux faire. Moi aussi, je veux faire ça. Bon, et après, il y a eu la BD. La bande dessinée, ça a duré un paquet d'années chez moi. La première, je l'ai faite à 9 ans, donc Ah oui, voilà. Et puis, je rêvais d'être dessinateur de bande dessinée. C'était très, très ancré. Mais comme j'ai commencé à 9 ans, je me suis arrêté à 27. J'étais sevré, je crois que j'en ai eu marre. Je suis passé à l'écriture. ça, c'est autre chose. Voilà, l'écriture. Alors, il y avait une autre raison aussi, c'est que j'avais envie de raconter une épopée très longue. Et quand j'ai vu la tâche que ça demandait, enfin, le nombre de pages, le nombre de chapitres et tout, tout à mettre en BD, c'était trop long. Hum. C'était trop long à mettre en image, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et bah, je suis passé de la BD à l'écriture. En parallèle, je me suis intéressé à l'astrologie. D'accord. Et oui, parce que j'ai eu des prémonitions, j'ai eu des pressentiments, je regardais des gens, je leur disais, ah, toi, t'es taureau ascendant lion. Oui, oui, ah, paf, c'était très, très fort. C'était vraiment. J'étais imprégné. J'étais imprégné, imprégné par les signes, les ascendants. Et un jour, je me suis dit, j'étais très jeune, j'étais ouais, vers 17 18 ans, je me suis dit, j'ai un truc à faire avec les signes et les ascendants. Et je ne savais pas quoi. Mais là, maintenant, je sais. Maintenant, tu sais. Tu Ouais. as réalisé, tu as cheminé en fait avec toutes ces expériences, toutes ces synchronicités et toutes ces prémonitions en fait, à ce que Ouais. tu crées tes harmoniques. Alors on parle des harmoniques, mais quelles sont-elles? C'est quoi les harmoniques d'Angelo? Alors, c'est une synthèse de tout ce que je voulais faire, parce qu'à un moment donné, j'étais éparpillé. Il y avait l'astrologie, il y avait le tarot de Marseille, la peinture, le dessin, la BD, l'écriture. Ouais, j'étais trop dispersé. Je voulais tout. Mais en voulant tout, bah, t'as rien, quoi. C'est des petits bouts de ceci et de cela, et il y a rien qui aboutit. Donc au début, je voulais être tarologue, astrologue, tarologue, lambda, c'est-à-dire avec l'astrologie telle qu'on la connaît, tropicale, hein, je précise. Euh, les cartes, voilà, parce que j'ai appris avec des super bouquins, tout en autodidacte par contre. L'astro, je l'ai apprise avec un pote de la fac, on était à la fac d'art, et j'ai fait la connaissance d'un ami avec qui je suis toujours en lien, qui savait, qui savait faire des thèmes astrologiques. D'accord, À 18 ans, il savait faire des thèmes, mais pas parce que sa mère faisait des thèmes astrologiques. Et il m'a appris, il m'a transmis comment on fait un thème et, et aussi comment on fait des tirages de cartes. Il m'a offert un livre épais comme ça de Chris Hadar.
ceux qui connaissent. Et là, c'est encore une révélation. En fait, il y a beaucoup de choses qui me... Soit ça marchait pas, soit c'était waouh, tu vois, Ça vibrait. transpercé. Moi, ça vibrait fort, voilà. Et ouais, mais le problème, c'est que plus j'avais de choses, plus je m'éparpillais. Et un jour, c'est à 27 ans que je me suis dit, bah, je vais tout rassembler. Mm, Je vais tout rassembler. Je peux pas être partout non plus. Donc, les harmoniques, c'est un oracle que j'ai créé en 2004. En 2004, je l'ai créé. Je voulais juste faire un jeu. Quand je dis juste, parce que en fait, ça m'a dépassé après. Ça a été beaucoup plus loin. Je voulais faire un oracle. Au départ, je voulais faire un tarot de 22 arcanes, que les 22. Je voulais pas faire les 78 cartes parce les que majeurs, ouais, les arcades majeures. voilà, que les majeurs. Et, et donc, je voulais faire ça. Et puis, ça marchait pas parce que je me disais, ben là, tu refais un énième tarot de Marseille. Et il y en a des milliers. Ben, et ça me. Il y a quelque chose qui bloquait. C'était instinctif. Mm, C'est-à-dire que je ne voulais pas refaire du déjà fait. oui, je comprends. Voilà, c'est aucun intérêt. Donc, le jour où j'ai décidé de faire ce jeu de 36 cartes, qui n'est pas un tarot du coup, mais il y a quand même des arcanes majeures et des arcanes mineures, et j'ai rassemblé bah, l'écriture, le dessin, les arts divinatoires, le symbolisme, la mythologie, tout. Il y a tout dedans. Il y a tout, la synthèse totale de tout mon vécu jusqu'à 29 ans, du coup. C'est à Jusqu'au moment 29 où ans. tu l'as créé. Voilà. Et j'ai suivi de près les planètes, les transits, l'âge, le symbole de mon âge. 29 ans, c'est un âge symbolique. C'est le retour de Saturne. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as mis Et combien de... Pardon, tu as mis combien de temps pour le finaliser en fait? alors, il y a eu plein d'étapes. La première étape majeure, j'ai mis bah, environ 6 à 9 mois à peu près. Je peux pas dire exactement, mais c'est en gros une gestation, quoi. C'est ça. 6 à 9 mois, je sais que la première carte, je l'ai dessinée en octobre 2003, j'ai écrit derrière, la source de vie, octobre 2003. La deuxième carte, novembre 2003. La troisième, décembre 2003. Et après, en 2004, on arrivait en 2004, j'avais 30 ans, et c'est vers l'été, aux environs de l'été 2004, que j'avais fini mon jeu. C'était pas celui-là d'ailleurs. Si tu veux, je peux te montrer le jeu Avec original. plaisir, bien sûr. Je vais le prendre. Donc j'ai mis. Ah, il est là. Voilà, ça c'est le jeu originel. Avec. Ça c'est le 5. Tu vois, c'est des dessins. C'est très artisanal, hein, c'est très très artisanal. C'est des feuilles que j'ai découpées, collées avec une colle en bombe, imprimées avec ma vieille Epson de 2004. Enfin, tu vois, c'est de l'artisanat pur. Et les cartes sentent encore la colle en bombe, hein. C'est- Donc j'ai qu'un seul exemplaire de ce jeu et j'ai fait celui-là en 2004. Alors, donc, et l'idée c'était que je voulais faire un manuel Hmm, pour expliquer bah, le manuel qui va avec le jeu, tout bêtement. tout à fait. Voilà. Et alors attends, je cherche la première carte. Je sais pas pourquoi je voulais te montrer la première carte et je la trouve pas. Pourquoi Ah oui, mais parce que dans mon esprit, je suis habitué à la dernière version. Et oui, donc Et celle du coup, d'octobre de 2000, voilà, la première. voilà, la source de vie. Ah Ça, oui. c'est la source de vie. Voilà. Elle parle, hein? Ouais, c'est une. Comment dire? C'est le nuage de Magellan, je crois qu'on voit là. Il me D'accord. semble. Ouais, ou les Pléiades, non. Je crois bien que c'est les Pléiades, mais je suis pas sûr. Et j'ai changé après, bah, dans la version d'aujourd'hui, c'est ça, la source de vie. Ouais. C'est pas les Pléiades, mais Oui, mais bon, c'est autre chose. il y a quand même le même écho, hein, Ouais, dans les deux. ouais, c'est ça, il y a la même vibration Oui, originelle, la source, le même nom, la source de vie. Et donc, combien de temps tu me dis? Donc, j'ai mis à peu près 9 mois à faire ça. Et là, il y a les 36 cartes avec les 36 noms. d'accord. Donc, ça m'a pas pris. Mais après, si on tient compte des 4 années que j'ai mis à me décider à faire mon oracle qui soit pas un tarot de Marseille, bah, ça faisait 4 ans quand même que. Ouais, même plus. Un peu plus de 4 ans, hein. Parce que le tarot de Marseille, j'ai abandonné. J'ai dit non, non, je veux quelque chose de neuf.
Donc 9 mois pour faire ça. Mais après, le jour où je me suis rendu compte que chaque carte pouvait être calculée par la numérologie et donner un signe, bah là, ça m'a appris, c'est impossible de dire, parce que je me suis plus jamais arrêté, en fait, quand j'ai Oui, c'est ça. découvert qu'on pouvait faire ça. Et la première carte que j'ai découverte, c'était le prophète. J'ai calculé la date de naissance de Bob Marley, de Gandhi et de Khalil Gibran, D'accord. écrit le prophète. Oui, Et donc, ils étaient tous les trois 27, le prophète. c'est 27. Voilà. Donc là, c'est une synchronicité géante, quoi. Ah oui, On n'est plus dans le rêve de la pièce de 10 francs, là, on est dans c'est quelque ça. chose. On est dans C'est une autre dimension. Oui. voilà. Mm. Donc le prophète. Et c'est là que, en fin de compte, j'ai pas eu grand-chose à faire à partir de là, si on réfléchit bien. Je n'ai eu qu'à calculer des dates, c'est tout. Et à voir à quelle carte ça correspondait. Mm. Donc dès que j'avais une date de naissance, je me plongeais là-dedans et je voyais, ah, 22 l'arbre. Ah, punaise, ah ouais. Oh, attends, c'est laquelle celle-là? Attends, le serpent. Ah. Elles ont changé, non. 26 le phénix. Oh, punaise, lui, il est phénix. Ouais, et c'était impressionnant parce que ça correspondait. Alors, quand j'ai calculé, alors pour l'anecdote aussi, c'est une anecdote perso, hein, mais il faut que je la raconte quand même parce que c'est très Ah, lié. Mon père était un accidenté du travail et il a failli trépasser un grand nombre de fois, dont 2 fois il était laissé pour mort. Quand il était jeune, il travaillait en Allemagne et puis il a été passé à tabac par 4 mecs. Enfin, il a fait un coma qui a duré plusieurs mois et il s'est relevé. Il s'est relevé, il est venu en France. Après, bah, il a cherché du travail et puis il est tombé du 5e étage. Il était maçon et en travaillant, il est tombé du 5e étage. Donc, tu imagines bien que ce 5 étages, voilà, il est tombé oui. sur les jambes. Et ben, il a été soigné, il a été réparé et il s'est relevé. Et moi, quand j'étais petit, mon père, je ne l'ai même pas vu avec une canne. Il marchait, si tu veux, mais il marchait un peu lentement, mais il marchait. Il courait pas, mais. Et un jour, je lui ai demandé, mais c'est quoi toutes ces cicatrices partout? Il y en a partout. Mm. Et là, il me raconte. T'as Et raconté. en fait, mon père est né le 3 août 1941 et ça donne le phénix. Ça Et ça correspond. m'a frappé. Tu vois, là, c'est frappant parce que c'est pas tout le monde qui tombe du 5e étage et qui se relève, quoi. Mhm. C'est sûr. Puis c'est pas arrivé à. Bon, il y a eu d'autres. Parmi les gens de sa génération, il y en a eu des accidentés, des gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu des maladies. Mais lui, enfin, c'était hallucinant. Donc quand j'ai vu le phénix, je me suis dit, c'est quand même frappant. C'est quand même, c'est quand même fort. Il n'est pas né sous le signe. Je sais pas, il aurait été n'importe. Je sais pas, la rose mystique, j'aurais dit oui, ça lui correspond. Mais le phénix, c'est quand même ultra parlant, quoi, pour lui. Et là, voilà, donc c'est comme ça depuis 2004. C'est-à-dire que depuis 2004, quand je cherche le signe de quelqu'un, c'est ultra parlant, tu vois. Alors, tu me tends la perche, Angelo. Est-ce Oui. que, par exemple, si je te donne ma date de naissance, tu peux me dire, alors sans trop en dévoiler quand même, hein, mais grosso Ah, modo, ah euh, bah oui. alors moi, Ah. je suis née le 6 mars 1968. Alors, 6 mars 1968, eh ben, Comme ça, écoute, vous saurez tous quel âge j'ai. Ça, c'est pas un problème on, pour on moi. oublie après. Mais On puis, a, on a- puis ça m'est égal. ouais. Alors, je suis obligé de le marquer parce que, Il n'y a pas de souci. donc 6 mars, déjà c'est ascendant mémoire, Ascendant mémoire. et c'est l'alphabet d'or, il me semble, si c'est 39, 10, 19, 6, 25 et 8, 33. Alors, c'est 33. l'alphabet d'or. Ouais, l'alphabet. 33, l'alphabet. Alors, je te montre. Alors, l'ancienne. Allez, alors, je te montre l'ancienne version, si tu veux, Oui, je veux et bien. la nouvelle. Voilà, comme On ça, va tu as les voir. deux. Pour l'anecdote, cette carte, j'ai eu beaucoup de mal à la. C'est la dernière, je crois, qui m'est venue sur les 36. Je ne les ai pas faites dans l'ordre. Je les ai faites dans l'ordre de l'inspiration. Et tu vois, l'alphabet, c'était ça, c'était un alpha ou un arrobase, quasiment. Plutôt l'alpha, pas l'arrobase. Allez, l'alpha. Mais plutôt l'alpha, hein, ouais, parce Oui, que oui, tout à l'arrobase. fait. Donc l'alpha, il s'appelait l'alphabet. Mais il m'a fallu un temps infini pour trouver, je me disais 33, la 33e, qu'est-ce que ça peut être? Et je sais plus. Alors du coup, ça fait quand même plus de 20 ans, je sais plus. C'est devenu l'alphabet. Et quand je tombais dessus, je ne savais pas quoi en dire. Ça, D'accord. ça a changé, je te rassure.
C'est juste éloquent sur ma tournure d'esprit. C'est-à-dire que l'alphabet, c'est la logique, la science, l'avant, l'après, l'ordre, l'ordonnancement, l'agencement. Bon, et c'est celle qui s'est dévoilée en dernier chez moi. Donc, il y avait un truc à comprendre, je pense. Je ne devait pas être très structuré. Et maintenant, bah voilà, c'est très très clair. Maintenant, bah, l'alphabet, comme je te disais, c'est l'ordre des choses. C'est aussi la communication écrite. D'accord. Oui. L'alphabet, il est là. Et dans le fond, alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a beaucoup de petites alvéoles, des cases, des Hmm. bulles, des... Oui, Là, c'est l'agencement, l'organisation des cases, des alvéoles, des lettres. Dans chaque case, il y a un ordre. Alors, c'est pas dire que les alphabets sont toujours forcément, comment dire, un esprit qui recherche absolument l'ordre, c'est pas ça, mais quelque part, il y a un questionnement qui va venir chez l'alphabet, qui est où est ma place? Et quel est le A de ma vie? La première lettre. Tu vois, le A. je vois bien. Ça, je l'ai vu pas tout de suite, hein, quand j'ai dessiné le glyphe. Un jour, j'ai regardé, j'ai dit, mais on dirait un A, ce truc. Et ben, il est là. Il est là. Et dans l'ancien, tu vois, il était visible tout de suite. Oui, Mais là, il est à l'envers. il est. Et donc, quel est le A de ma vie? C'est-à-dire, quelles sont mes priorités? Dans quel ordre je dois faire les choses? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Comment hiérarchiser, finalement? Tout à fait. Voilà. Donc, Prioriser. voilà, l'alphabet, il va faire ça. Alors, soit ça va être un alphabet pur et dur, et qui va être dans l'administration, qui va être tout le temps dans les papiers, dans les paperasses, dans les comptes, dans la logique, la science, soit ça, soit il va faire ça, mais à sa manière. Et, et comme t'es poisson, il y a quelque chose, tu vois, de la vierge dans l'alphabet. Oui, Et poisson et vierge, c'est le même axe. C'est le même axe, en fait. C'est-à-dire que le poisson, c'est l'infini, l'intuition, le trouble, bon, tu connais un peu. oui. Et la Vierge, c'est l'ordre, le détail, la pureté, la logique, la raison. La Voilà. rigueur aussi? Oui, ouais. Et là, donc l'alphabet, il va avoir plus du côté Vierge, en fait. Et tu connais ton ascendant en astrologie, Et balance. Poisson-Balance. Hmm. Voilà. Bah, du coup, ouais, après, il y a le thème, il y a 10 harmoniques dans le thème. Ça, c'est que la première. Ça, c'est que D'accord. le... Voilà. Donc, tes alphabets, ça veut dire que dans tes grandes lignes, la première chose qui va compter, c'est je cherche ma place, je vais avoir une manière d'ordonnancer, d'organiser qui est bien à moi. Tu vas peut-être avoir une tendance à... Alors, il y a les ombres et les lumières. Sinon, c'est incomplet. Et dans les ombres de l'alphabet, ben, il va y avoir de l'angoisse à ne pas savoir où se repérer, où je suis dans le temps, où je suis dans l'espace, où je suis dans la société. Ça va être l'angoisse majeure de l'alphabet qui va peut-être mentaliser à l'extrême, parce que c'est Hmm. très mental. C'est Mercure, tu vois, c'est le mental, c'est le cerveau. Très bien, hein, d'ailleurs, hein, les alphabets, pour moi, bah, ils vont réussir dans la science, dans la littérature, dans des choses précises qui demandent à l'intellect, tu vois, une énergie intellect forte. Tu as des chanteurs. Tu vois, par exemple, j'ai remarqué que le chanteur MC Solar, il était alphabet. Et sa manière de jouer avec les mots, c'est Hmm. très alphabet. Tu as Apollinaire qui faisait des calligrammes, il faisait des dessins avec les lettres, et il était alphabet. D'accord. Tu as Honoré de Balzac qui est alphabet, et lui, il écrivait sur les castes de la société, Hmm. comédie humaine, tu vois. Puis il s'est rajouté une petite particule de Balzac. Bah oui. Tu as Einstein, qui est alphabet, très, très gros exemple, parce que pour lui, tout est relatif, fait partie d'un... C'est la physique relativiste, Hmm. tout est relatif, tout est relié en fait. Et donc tout est prévisible pour l'alphabet. Et lui, il était alphabet noir. C'est-à-dire que D'accord. l'élément noir, ça veut dire il arrivait à voir dans l'invisible. Effectivement. Hein? Voilà. Mais bel exemple quand même, hein, les trois que tu as donnés. Voilà, c'est des gros exemples d'alphabet, ouais. Il y en a d'autres qui sont très parlants. Ah, il y en a un qui m'a fait sourire, c'est, tu vois, je t'ai parlé de bande dessinée beaucoup. Oui. Et ben, celui qui a créé les Schtroumpfs, il est alphabet. Donc tu as Schtroumpf maladroit, Schtroumpf grand, Schtroumpf machin. Comme C'est, grognon. voilà, c'est un alphabet en fait. Hmm.
de personnalité, c'est un catalogue de personnalité. tout à fait. Et donc, bah là, j'ai digressé beaucoup, là. Je parlais de... Donc, en fait, quand on est alphabet, on a ce sens de mettre les choses à leur place, Oui, à la bonne place, au bon endroit. Et il y a aussi le besoin de comprendre. Voilà. Je te parle de ton élément, parce qu'il y a, dans l'astrologie, il y a 4 éléments, mais dans les harmoniques, il y en a 9. oui, Et ben, il y en a 9. Alors, c'est pas l'eau... Alors, il y a le feu, mais c'est pas le même feu, j'ai envie de dire. Il y a 9 éléments, et dans le calendrier, si je regarde aussi Mars, c'est l'élément or qui ressort. C'est le d'accord. septième élément. Ça veut dire que ça fait 7 fois que l'alphabet apparaît en 1968. Ça fait 7 fois. Donc il a la couleur du septième élément, qui est l'or. Et l'or. Donc l'or, déjà, il y a un côté alchimique, hein, transmutation, rayonnement, c'est quand même sympa. Mais dans le fond, quand on creuse, il y a quelque chose de plus important que ça. C'est pas que l'image, c'est pas que le rayonnement, c'est la relation à l'autre. Mm. Donc dans l'élément or, l'alphabet d'or, il va chercher sa place dans la relation à l'autre. Il va peut-être porter des étiquettes, des préjugés. Il va être jugé, préjugé. On va te dire ah, mais toi, t'es perché. Ah, mais toi, nanani. Ah, mais toi, nanana. Et puis tu vas porter ça. Comme bah, la lettre, le catalogage, quoi. Tac, t'as une lettre sur toi, quoi. Voilà. On Et ça, colle une c'est. étiquette. Mm. Ouais, ouais. Mais ça, c'est lourd à porter. C'est très, très lourd. Moi, ça me parle parce que je l'ai, l'alphabet d'or aussi dans mon thème. Et je l'ai aussi porté. Oh, mais toi, tu planes. Mais toi, ci, et toi, ça. Puis les gens, ils te réduisent. Oui, Ils te mettent dans la case, tu vois. Et l'alphabet d'or, son rôle, c'est te dire, ok, les gens, ils te mettent dans une case parce que tu fais pas comme les autres, parce que tu es un électron libre, parce que tu te dis, bah non, moi, tu assumes ta différence, en fait. mm. Et l'alphabet d'or, il a aussi un autre truc, c'est que dans son rapport aux autres, comme il va être jugé, eh ben, il va peut-être avoir tendance aussi à rendre un peu ça. Il va dire, bah oui, mais eux, je sais pas, moi, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs, les... tu sais, ça peut être ça. Ou il peut justement pas tomber là-dedans et chercher à comprendre. Et là, on est dans autre chose. Et là, on est dans le je comprends les autres, l'alphabet d'or. On est dans autre chose, oui. Ouais. Et c'est quand même plus. C'est mieux. Voilà, donc l'alphabet d'or. On pourrait continuer, hein, mais Mais après, tout à fait. voilà. Après, tu as donc un ascendant. Je vais parler de l'ascendant. C'est la mémoire chez toi. 6 mars, donc c'est l'ascendant mémoire. Et c'est la mémoire d'ambre. Alors, c'est une autre dynamique. Là, on est dans l'intellect, mais dans le je cherche à comprendre l'autre, les autres, à comprendre mon image aussi, mon identité, Mm. qui je suis. Et je suis. Parce que voilà, l'élément or, c'est relié à l'image et au rayonnement, à ce qu'on renvoie aux autres. Et toi, avec l'alphabet d'or, ça doit être hyper important de savoir ce que tu renvoies aux autres. Tu as dû avoir des moments de doute, des moments de peur, Bien, tu vois, bien sûr. tu as dû avoir ça. Oui. Et tu l'as dépassé. Tu as réfléchi à comment le dépasser, à mon avis. Parce que si on est là, si tu as une chaîne, si tu es dans le... Finalement, on te voit. Ça fait partie du processus, hein. C'est Ah ouais. oui, tout à Voilà, on fait. te voit parce que l'alphabet d'or, il cherche finalement à comment être vu. Puisque on lui a tellement dit, ouais, mais toi, t'es pas comme les autres, que d'accord, bah, vous allez voir. Vous allez voir, en fait. C'est Il y a un peut-être côté. aussi oser être soi, finalement, à un bout d'un moment. Ouais, assumer être soi, oser être soi, oser se montrer. Oser se montrer. Mais oser se montrer tel qu'on est, c'est-à-dire pas pour faire plaisir, pas selon une norme, une convention. C'est Tu ça. vois. Et donc, je reviens sur l'ascendant. Donc, l'ascendant, en fait, le premier, je l'appelle l'harmonique source, et c'est plutôt comment on dit? C'est plutôt le fond, la toile de fond. Mm. C'est la toile de fond de ton âme, de la base, voilà. Et l'ascendant, c'est le dessin sur la toile. C'est comment tu vas interagir et comment tu vas être avec les autres. Mm. C'est peut-être la personnalité. Et c'est peut-être ce avec quoi tu vas partager, ce avec quoi on va te reconnaître. Et la mémoire, c'est celle qui fait le tri, c'est celle qui va apprendre, qui va tirer des leçons. Alors, j'aime pas trop le mot leçon, mais qui va ouais, vivre des apprentissages et qui va les partager.
Donc elle va accumuler les expériences et ça va faire toute sa richesse. D'accord. La mémoire, c'est la loyauté, c'est je me souviens de qui tu es, donc je suis loyal, je suis fidèle, c'est ça la mémoire. Alors c'est le passé aussi, évidemment, c'est tout ce qu'on a engrangé. La part d'ombre de la mémoire, ça va être, bah, je vis un peu dans le passé, j'ai un peu de mal à tourner la page, c'est difficile d'accepter le changement. Quand quelque chose se termine, bah, on n'est pas bien d'accord, tu vois. Oui, je vois bien. On est tous, comment dire, concernés par la mémoire, hein. On le vit tous chacun à sa manière, mais comme c'est ton ascendant, et c'est la mémoire d'ambre, alors j'explique l'ambre, c'est le cinquième élément, l'ambre, qui correspond à l'affectif, au cœur. Mm. D'ailleurs, en astrologie, on rejoint le cinquième signe, le lion, qui est le signe du cœur. La D'accord. maison 5. La maison 5, c'est procréation, création, amour, amitié, enfin. Voilà. Et toi, tu as la mémoire d'ambre, donc il doit y avoir un fort attachement aux affections, aux affinités, quelque chose de l'ordre de la fidélité forte, mais peut-être même, si j'ose dire, trop forte, c'est-à-dire que quand ça s'arrête, bah, toi, tu es toujours dans la fidélité de ce qui n'est plus. Ça se peut aussi, tu vois. C'est vrai. Tout ce que je dis, c'est du ça se peut, hein, moi, mais si ça te parle, c'est ce qui Après, compte, ça hein. fait écho ou pas, Ouais. hein, bien sûr. Voilà. Donc la mémoire d'ambre, c'est ça. Après, il y a un côté très lumineux dans la mémoire d'ambre, bah, c'est ce côté justement affectif, hein, qui est très fort, qui conserve, qui préserve, qui protège, qui, qui raconte, qui peut... Moi, je vois la mémoire d'ambre comme un livre d'images et un trésor intérieur dans un coffret. C'est tout ce qu'on garde, mais qui a de la valeur. Voilà. Mm. Donc toi, tu pourrais être la dépositaire de souvenirs d'un passé familial, transgénérationnel, ou je sais pas, mais c'est toi qui as la mémoire, tu vois, de... Bien sûr que ça Ça, parle. ça parle, hein, voilà. Et après, tu en as un troisième qui s'appelle la quête de vie. Alors, en astro, tu as le signe ascendant, puis tu as tout le reste, hein, c'est très complet, un thème astrologique. Mais en harmonique, tu as un harmonique source, un ascendant, et la quête de vie, c'est le troisième qui est obtenu en additionnant les deux premiers. D'accord. Donc, chez toi, c'est ouais, 3, 6, 9, 15. C'est le 15, c'est l'oracle. Le 15, fait partie de la même famille que le 33. Oui, ça ressemble Alors, tout à fait. oui, tu vois, il y a la même figure un peu au Oui, milieu, hein, c'est comme un oiseau qui déploie ses ailes un peu. Le 15, l'oracle. Alors, première chose, l'oracle, c'est celui qui reçoit les informations et qui les retransmet. Il informe. Mais il faut d'abord qu'il canalise, qu'il entende. mm, Le mot oracle, ça vient du latin, oraculus, ça veut dire oreille, tu vois. Et dans oracle, la ORL, hein, c'est toute cette partie-là, hein. C'est l'oracle. Et donc, c'est pas seulement parler, c'est aussi entendre. D'ailleurs, ça fait la forme tout à fait, de comme l'oracle, ça. Là. tu vois. Oui, Voilà. Et donc, quand on est oracle, quand on a cette harmonique dans son thème, on gagne à être à l'écoute. Plus tu es à l'écoute, plus tu peux retransmettre les bonnes informations. mm, Par contre, si il y en a qui sont comme ça, mais plutôt pas ceux qui l'ont en troisième, mais en premier ou en deuxième, ils vont avoir tendance à vouloir à tout prix parler. Mais ils oublient de faire la place, le vide, le silence. Tu vois, le silence est très 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 important dans ce. Et s'il n'y a pas le silence, bah, c'est le bavardage, c'est le mental, c'est blablabla. Et donc, la grande force de l'oracle, c'est sa capacité d'écoute. Comme ça, après, ben, il peut donner des infos. mm. Et puis un oracle, dans la mythologie grecque, un oracle, c'est quelqu'un qui est relié directement au dieu et puis qui donne les informations. C'était le journal télévisé de l'époque, mais voilà, c'était un peu spécial. Et de nos jours, bah voilà, un oracle, quelqu'un qui a ça en troisième. Alors, toi, c'est la troisième place, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu es oracle, ça veut dire que tu tends vers ça et que c'est ce que tu cherches. Tu vas aller vers ça et donc tu vas chercher à le. Ça va être ta quête, quoi. Tu vas t'orienter vers ça et ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu vas maîtriser les, euh, les qualités de la personne qui informe. Tu vas maîtriser ça. Les médias, l'information. D'accord. D'ailleurs, tu m'as invité comme en bonne quête de vie oracle
qui veut informer, qui veut partager un message. Tu tout vois. à fait. Voilà. Transmettre, partager, oui. Voilà. Transmettre, informer, dire bah voyez, il y a ça qui existe. C'est une manière de d'informer. Tu es informatrice. Informatrice. Ça Voilà, ça c'est. rejoint, pardon, ça rejoint le thème hein, qu'on disait en début d'émission, c'est se connaître soi finalement. Quand j'écoute tout ce Ah que tu oui. viens de me dire, Mm. évidemment que ça me parle bien sûr, et ça vraiment, ça permet aussi effectivement d'avoir une connaissance de soi-même. Alors c'est le but premier, mais après je me suis rendu compte que ça pouvait aller beaucoup plus loin. Oui, Il y avait des applications autres à faire, mais c'est toujours, on revient toujours à ça, c'est se connaître soi-même. C'est le premier. Bah, d'ailleurs, tu vois, en ce moment, je fais un séminaire que j'ai appelé Métamorphose. C'est c'est pas une formation, c'est pas un stage. En fait, je peux pas donner le nom. Je peux pas donner le tu nom peux pas parce que mettre d'étiquette dessus, Angelo. voilà, c'est l'alphabet d'or. J'ai ça dans mon septième harmonique, c'est l'alphabet d'or. Donc, tu vois, je le vis pas comme toi parce que toi, c'est le premier, mais moi, dans mon thème, il y est quand même. Et D'accord. j'ai tout ce... bah, voilà, j'ai rencontré des éditeurs, je leur ai montré mes livres, et ils m'ont dit, bah oui, mais moi, je sais pas euh, Dans dans quelle quelle, catégorie? dans quelle catégorie vous mettre. Vous êtes inclassable. Voilà. Vous n'êtes pas de l'astrologie, vous n'êtes pas de la enfin, numérologie, mais pas comme tout le monde. Vous êtes quoi? C'est pas définissable. Alors, j'ai rencontré ça cet été, tu vois, j'ai lancé des séjours dans le Pilat. Le Pilat, c'est là où je vis, c'est le massif parc régional du Pilat. D'accord. C'est magnifique, c'est de la moyenne montagne. Et j'ai lancé des séjours. Et puis, il y en a une des participantes qui me dit oui, je me suis inscrit à la retraite. Et je lui dis mais c'est pas une retraite. Bah oui, mais comme tu le présentes, nanana, on va marcher, il va y avoir, on va parler. Ouais, c'est. Je dis non, 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 c'est pas une retraite. Alors c'est quoi? Bah, je dis c'est un séjour. C'est- Oui, mais on va parler des harmoniques. Il va y avoir un but spirituel dans tout ça. Et alors, donc dans mon descriptif, ça ressemble à une retraite, mais ce n'est pas une. C'est une expérience. Donc inclassable. Une expérience où on marche, où on fait le lien entre l'intérieur et le paysage. Mhm. Parce que les randos que j'ai proposés, donc ça s'adresse pas aux marcheurs confirmés, mais il faut quand même, voilà, il y a quand même un certain nombre de kilomètres à faire à pied. C'était l'été, donc il fallait faire attention, la chaleur et tout. Et pour moi, c'était pas une retraite. Par contre, c'était une expérience harmonique. Donc pendant qu'on marchait, je faisais le thème de chaque participant. D'accord, en marchant. En marchant et en parlant. Et donc, selon l'endroit où on se trouvait, selon ce qui se passait, on voyait le lien avec les harmoniques complets, les thèmes complets de chaque participant. Et on a eu des choses, on a eu des synchronicités, on a eu des trucs. Tu es en train de parler de, je sais pas moi, tu dis libellule, t'as une libellule qui arrive. Enfin, je caricature, mais tu vois le truc, quoi. Hmm. Je disais à un des participants, tu as l'oracle arc-en-ciel. Alors ça veut dire que l'oracle arc-en-ciel, c'est tu as besoin de communiquer, mais si tu communiques avec trop de monde en même temps, on se comprend plus. Et 2 minutes après, on a le groupe qui commence à nous rejoindre et qui parlait, et on s'entendait plus parce qu'il y avait toutes les voix qui se mélangeaient. Et il me dit non, mais là, j'arrive plus à suivre. Là, je dis bah, tu vois, bah voilà, ça c'est l'oracle arc-en-ciel. Et on était en train d'en parler en fait. Et c'était tout ça pendant le séjour, ça a duré 3 jours. Et le but aussi, c'était qu'au troisième jour, on arrive au point culminant du Pilat, qui est à 1400 mètres, et D'accord. qu'on voit la vue panoramique sur 360 degrés. Comme c'est le dernier jour où je fais le thème, où j'arrive aux derniers harmoniques, on a fait le tour complet du thème. Voilà, c'est très symbolique, hein. Oui, puis avec beaucoup d'interactions, puisque c'est pas forcément que des cartes sur lesquelles il y a des dessins avec des mots, c'est tout ce qui se passe autour aussi, hein. Et ben, c'était le vivant, voilà, c'était ce qu'on vivait. Il y avait il s'est passé plein de choses et je leur ai dit, j'ai prévenu, mais il faut que j'appuie un peu plus parce que je l'ai reconduit du coup l'an prochain. Je disais, il y a quand même une part de... Bon, mon séjour il est structuré, il y a un programme, mais il y a quand même une part qui est laissée à l'univers. Hmm. Donc il y a un moment donné où le parcours c'est un peu rallongé parce qu'on se dit, bah, tiens, on va passer par là, tiens, on va faire le tour par ici.
Donc ça correspondait, c'était pas linéaire. Il fallait qu'il y ait un moment, un peu d'inattendu. C'est ça. Alors, il y en a qui l'ont mal vécu, mais c'est ça qui était parlant. Les gens qui vivaient mal l'inattendu, quand je regardais leur thème, ça coïncidait. Leur thème disait, oui, dès que c'est plus trop cadré, vous avez un peu de mal avec ça. Et il faut aussi laisser une part à l'improvisation. Hmm. Et c'était la difficulté de son thème. Et elle avait, mais je crois qu'elle avait, bah tiens, c'est pas rigolo, elle avait l'alphabet de cristal. D'accord. Et l'élément cristal, c'est l'élément où l'harmonique est le plus fort et le plus lumineux et le plus sombre. C'est là où il est le plus fort en fait. Donc les qualités et les défauts sont démultipliés. Et dans l'alphabet de cristal, il y a, ah bah oui, mais là, moi je croyais qu'on allait faire ça, et puis finalement on fait pas ça. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre. Hmm. Et je dis, oui, mais regarde au final, qu'est-ce que ça a donné? Et puis au final, c'était, ah bah ouais, en fait, c'était positif, quoi. C'était une bonne expérience. C'était pas, ça a secoué, si tu veux, cette harmonique-là de son thème. Ça l'a perturbé. Mais c'était le but. C'est hyper intéressant parce qu'elle s'est rendue compte en plus, en le vivant, que ça correspondait effectivement à ce qui se retrouvait dans son thème en fait. À une problématique qu'elle connaissait déjà. Oui, c'est Donc ça. ça a ramené le truc. Il y avait aussi une amie qui était Phoenix. Et je lui ai dit, je te montrerai que tu es Phoenix à la fin de la balade. Et cette dame, elle m'avait dit, ben moi je fais tant de pas par jour. Elle avait son truc qui comptait les Hmm. pas. Elle avait un record et tout. Et, euh, et je lui ai dit, tu sais, le phénix, il se dépasse. Il meurt et il renaît. Oui, Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que on a fait beaucoup, beaucoup plus de kilomètres que prévu. Enfin, beaucoup plus. Un certain nombre de kilomètres de plus. Et à la fin, quand on est arrivé, elle a regardé, elle avait doublé son score. Et je lui ai dit, et alors, tu te sens comment? Elle m'a dit, ben, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, mais je suis tellement contente d'avoir réussi à le faire. Et ça permet vraiment de vivre un truc. hmm. Et c'est pour ça que je veux pas. Il faut mettre un programme, mais c'est Faut laisser. ben, j'avais vraiment envie de le faire comme ça, c'est-à-dire je veux voir comment l'univers nous amène le vécu et à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça. Qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Puis moi aussi, j'ai appris des choses. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'était pour les séjours Pila que je vais reconduire, qui vont s'appeler le souffle du Pila en 2026. Du pile. Et pour Métamorphose, eh ben c'est pareil, je reviens à la boucle du début où je te disais, c'est difficile de définir ce que je fais parce que je veux pas dire que c'est un stage, c'est pas une formation, et pourtant je donne les clés des calculs aux gens qui se sont inscrits, mais c'est surtout une expérience à vivre. Oui, c'est ça. Et là, c'est la même chose que pour les séjours du Pilat, mais sauf qu'on est en séminaire, en Zoom, là, comme ça, et on apprend. Alors, la première escale, j'appelle ça des escales, une notion de voyage. La première escale s'appelle vers tes propres rivages, et on revient à ta notion de se connaître soi-même. Tout à fait. Et donc, on apprend à faire un thème personnel pour se connaître soi-même. Et la deuxième escale s'appelle l'autre, ce nouveau monde. Et là, on apprend à calculer les thèmes de relation. Oui, d'abord, d'abord se connaître soi, Voilà. pouvoir après interagir je sais pas si on peut dire de la meilleure façon, mais au moins avec les éléments, avec les autres. Ouais, c'est inclure l'autre dans le thème et calculer le thème de la relation. C'est-à-dire que tu fais plus un thème pour une personne, tu fais un thème pour deux personnes. D'accord, Et en astro, on peut appeler ça une synastrie, d'ailleurs. Et d'accord. ça existe avec les harmoniques. Angelo, tout à l'heure, tu as évoqué des livres. Oui. Je sais que tu en as écrit trois, il y en a un quatrième dans les tuyaux. Est-ce que tu veux bien nous en parler de tes trois premiers ouvrages? Alors voilà, il y a une collection, on peut dire. Il y a deux cycles. Il y a le cycle de l'oracle, qui commence avec ce livre, La fréquence originelle. Ça, c'est les bases de l'oracle des harmoniques, mais sans les calculs. C'est-à-dire que là, je te parle de date de naissance, numérologie, machin. Mais en fait, on peut utiliser cet oracle juste en posant les cartes, sans faire de calcul. D'accord. Tirer la carte du jour, tirer trois cartes, tirer 10 cartes. Voilà. C'était ce que j'étais censé faire au début avec celui-là. Avec celui-là.
voilà, qui est devenu tout autre chose. Mais j'ai conservé parce que j'aime bien faire des tirages sans faire des calculs. Mm. C'est pas que de la numérologie, j'aime bien quand voilà, on a des cartes, Hop, hop, voilà, c'est direct, quoi. Ça apporte un message. Donc le premier livre s'appelle La fréquence originelle et dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir sur chaque carte. Et il y a donc les familles, parce qu'il y a 9 familles de 4 cartes. Il y a comment on se repère dans l'espace. Donc des cartes peuvent représenter des pays mm. ou des lieux. D'accord. Des cartes peuvent nous repérer dans le temps. Donc tu as une carte qui va symboliser le début, une autre qui va symboliser la fin. Voilà, tu as plein de choses. Et même la santé, l'anatomie. Ah oui, Mais tout ça, c'était parce que à force de lire des ouvrages sur le tarot de Marseille, tu as des ouvrages super complets qui font le lien comme ça avec Chris Hadar, dont je te parlais tout à l'heure. Tu peux faire l'anatomie, tu peux faire les voyages, tu peux faire tout. Tu peux tout voir en fait. La vie amoureuse, la vie quotidienne, le travail, tout. tous les Donc aspects. ça, c'est Mm. voilà, tous des aspects vraiment. Alors il n'est pas très épais parce que j'ai fait les 36 cartes, mais je les ai décryptées vraiment à fond. Il fait quand même 260 pages. Oui, Après, il y a le deuxième. Ça, c'est ce que j'appelle le cycle de l'oracle. Tu vois, c'est écrit là, d'accord. euh, le cycle de l'oracle. Donc, tome 1, la fréquence originelle. Dans le tome 2, on aborde une méthode de tirage qui s'appelle le tirage des éléments. Je te disais qu'il y avait des éléments. Oui, Eh bien, il y en a pas, là, il n'y en a pas 9, il y en a 10 parce qu'on est dans le système des cartes, dans le cycle de l'oracle, il y a 10 éléments. Le dixième étant le cristal. le cristal. Et donc, tu déposes 10 cartes. Et chaque carte prend une couleur d'un élément. La première va être blanche, la deuxième va être feu, la troisième va être vent, la quatrième va être jade, etc. jusqu'à cristal. Donc regarde, c'est simple, hein, chaque petit paragraphe, c'est le nom d'une carte dans un élément. D'accord. Ça fait, si on compte, ça fait 36 fois 360 combinaisons. Donc on Oui, a donc, 360 textes mm. comme ça. Voilà, donc on a un livre pareil qui fait à peu près qui fait un peu plus que l'autre. Voilà, il est à peine plus épais, mais moi j'adore le tirage des éléments, évidemment. Sinon je l'aurais pas fait. Ouais, bien Et le sûr. troisième tome, c'est Cycle de l'oracle, tome 3, c'est l'art des combinaisons. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, je m'amuse c'est un peu ludique quand même, je mets 2 cartes à côté, et donc elles prennent un sens selon leur association. D'accord. Ça aussi avec le tarot de Marseille, ça se fait, hein. Je l'ai découvert avec Chris Hadar, ça, hein. Et je le fais avec les harmoniques. Par exemple, bah tiens, oracle, c'est la parole. Donc là, ça veut dire une expression de quelque chose, parler, une communication. Et le livre, qui va symboliser la religion, la foi, la philosophie, le destin. Donc une conversation philosophique. Voilà. Et tu C'est peux faire. l'association des deux. Voilà. Ok. Et dans le livre, L'art des combinaisons, je dis que veut dire l'oracle à côté du livre, mais que veut dire le livre à côté de l'oracle? Ça ne veut pas dire la même chose. Eh oui. Là, c'est une croyance, une destinée, quelque chose de vaste. C'est la dernière carte, hein, c'est la 36. Et là, hop, l'oracle. Bah là, j'ai plutôt envie de dire c'est une biographie. C'est quelqu'un qui raconte sa vie. Tu vois, ça n'a pas le même sens. Non, ça n'a pas le même sens. Tout à fait. Tu vois. Et il y en a un quatrième qui sortira en 2026 qui s'appelle L'axe des directions pour faire un tirage que j'aimais beaucoup avec les autres jeux de cartes, c'est le tirage en croix. Oui. Voilà. Donc, tu as une croix avec une carte au centre. Et le tirage en croix, je l'aime bien parce que ça structure, quoi. C'est très alphabet, hein. Ça Oui, oui, structure complètement. dans l'espace. Tu as Presque quelques... alphabet, oui. Ouais. Et donc, il y a un quatrième tome. Après, il y a un autre livre, je ne peux pas le montrer là parce qu'il est pas encore matérialisé. Mais il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle du zodiaque. Et là, on rentre dans un truc beaucoup plus conséquent. Et donc, ça va être le même type de couverture, mais avec une autre couleur. Là, ça va être écrit le cycle du zodiaque. Et ça va s'appeler le zodiaque des harmoniques, la clé des 3 mondes. 460 pages.
Dedans, il y aura l'harmonique source, l'ascendant, la quête de vie, les dates historiques, les années harmoniques, les siècles harmoniques passés, futurs, les personnalités, les œuvres d'art, la science, la politique, les événements historiques, tout. Donc, très complet. Ah bah là, c'est toutes les dates que j'ai calculées. Incroyable. Et je me suis amusé. Mais là, ça, je l'ai commencé en 2004, quasi. Donc, Un beau bébé qui arrive. ah bah lui, ouais. Il y a déjà, alors je sais pas s'il me reste. Ah bah, bravo. Il y a mon chat qui s'est posé sur les livres. Il s'est posé dessus. Trop mignon. Mais écoute, il les garde au chaud. Ouais. Et il me regarde comme ça. Ah, Donc ne en le fait, dérange pas. je voudrais prendre un livre, mais je peux pas. Il est sous le chat. Ben, en fait, c'est le livre qui s'appelle Le Zodiaque des harmoniques, mais la version de 2024, qui, c'est un peu la même chose, mais sauf que ce que je vais faire en 2026 sera beaucoup plus fourni en informations sur les gens célèbres, l'histoire, les événements, les dates. Ça sera beaucoup plus fourni. Donc il sera plus gros. Et ça sera le tome 1. Oui, Donc il y aura donc à c'est un suivre. cycle, hein, donc il y a 4 livres pour l'oracle et il y en aura 6 pour le zodiaque. Angelo, est-ce que je peux te demander, puisqu'on arrive à quelques jours de la fin 2025, Oui. est-ce que tu peux, alors de la façon que tu souhaites, nous faire un petit tirage sur 2026? Alors la première chose à faire pour 2026, oui, on peut faire un tirage. Mais avant tout, je veux rappeler un truc, c'est que chaque année, comme je disais, dans le zodiaque des harmoniques, chaque année correspond à un harmonique. Et 2026, quand on additionne tout, on obtient 10. Oui, On obtient un, mais 10 c'est un, mais moi je tiens compte du 10, c'est très important. un compte du 10. Ah ouais, j'en tiens compte du 10 parce que, bon, la numérologie traditionnelle, classique, elle va dire c'est une année un, ce qui, tout à fait, je suis tout à fait dans cette mouvance, mais je tiens compte du 10. Et le 10, c'est la couronne. Donc pour moi, c'est une année un et c'est une année 10, la couronne. Et le un, ben, c'est la source de vie. C'est la Donc on source. va avoir ces deux cartes qui vont rentrer en compte dans 2026. Et la couronne, c'est la carte de la souveraineté. Évidemment, enfin, c'est prendre le pouvoir dans sa vie, avoir des projets, prendre des décisions, tu vois, se donner de la valeur, avoir de l'estime pour soi, c'est la valeur, Hmm. c'est les valeurs aussi, la couronne. C'est pas seulement, quand on dit couronne, on va peut-être penser hiérarchie, autorité, mais pas, c'est pas forcément ça. C'est même plutôt, on peut voir hiérarchie, autorité, mais moi, dans couronne, j'entends plus conscience, euh, pouvoir, mais pas pouvoir sur les autres, pouvoir sur sa vie. Donc ça va être très intéressant pour ceux qui ont des projets pro, des projets d'une activité, une décision à prendre, une indépendance à protéger. C'est l'indépendance aussi. C'est s'élever d'un cran. Hmm. La couronne, c'est sur la tête, tu vois, c'est Ah, être tout à debout. fait. Droit. Voilà, c'est être droit, debout, digne, la valeur qu'on se donne, etc. C'est Ça, être c'est roi ou reine dans son royaume. être roi dans son royaume, et c'est exactement ça, roi ou Hmm. reine dans son royaume. Alors, 2026. Oui, Donc la souveraineté, la valeur, la hiérarchie. Après, côté sombre de l'année de la couronne, est-ce que sur le plan mondial, est-ce qu'il va pas y avoir des soulèvements de peuples? Est-ce qu'il va pas y avoir des revendications d'indépendance? Il peut y avoir des choses comme ça. d'accord. Voilà, l'année de la couronne, ça peut être ça. Ou alors il peut y avoir des chefs d'État je sais pas, qui se distinguent par des accès d'autorité. L'un peut aller avec l'autre, hein, C'est dans, pas, ouais, c'est pas exclu. dans l'interaction aussi. Hmm. 2017, c'était une année couronne. Je crois bien que c'est cette année-là qu'il y a eu Trump en Amérique. Je peux pas te Je dire. crois, je crois bien. Et nous, on a eu Macron. Enfin bon. Après, là, on part dans quelque chose de comment on dit, mondial. C'est Hmm. comme de l'astrologie mondiale. On va donc faire un tirage. Je voudrais préciser, tu veux que j'oriente vers quoi pour 2026? Comme ça, Je te laisse choisir, Angelo, ce qui te vient. ce qui me vient.
un événement marquant, une énergie marquante. Une énergie, allez. Ouais, une énergie Développement marquante. personnel. Eh ben, écoute, on a trois jolies cartes. On a le corps du monde en premier, qui parle d'expansion, d'espace, d'agrandissement, de voyage, de déplacement. Quelque chose s'agrandit, s'élargit. Est-ce que ça Euh, peut être l'expansion? oui, ça peut être l'expansion. Il peut y avoir ou quelque chose de global aussi. Puis les structures, ça parle des structures des nations, de quelque chose de mondial, même Hmm, juste. Corps du monde en premier, ouais, ça commence fort, ça commence grand. Ça fait d'accord, voir grand. Peut-être il y a l'idée de quelque chose de grand, de réseau même, j'ai envie de dire. Après, on a l'arche, c'est l'atteinte des sommets. On arrive à un sommet de quelque chose. L'arche fait partie de cette carte en plus, hein, c'est le 30. Et le 30 fait partie du 3. Ça, c'est d'accord. l'arcade 3. Arcade majeur que j'ai mis en chiffre romain. Et là, le 30, c'est arcade mineur, il n'est pas en chiffre romain. Ok. Parce qu'il est issu, tu vois, le 30 est issu du 3. Et là, c'est l'arche, parle aussi des voyages. Mais c'est plutôt l'idée d'avoir fait le tour de quelque chose ou d'être arrivé à un sommet. Et on est arrivé à un point de non-retour quelque part, il faut Hmm, redescendre. On est arrivé au sommet de quelque chose, il faut redescendre. Alors, est-ce que pour un peu tout le monde, on en arrive à ouais, une sorte de paroxysme, une sorte de sommet de quelque chose où on se dit, bon, bah maintenant, il faut passer à autre chose. Est-ce C'est que ça fini. peut être aussi, Angelo, par exemple, des prises de conscience? De se dire, ça y est, on Ouais, est arrivé au bout du truc et puis c'est bon, quoi, il faut passer à autre chose. ouais, je crois qu'on peut dire prise de conscience, même révélation, même découverte. Parce que D'accord. l'arche, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui découvre l'arche et qui explore. Quand on dit arche, il faut entendre par là comme un bateau, comme l'arche, tu vois, Hmm, l'arche de Noé un peu. tout à Mais fait. c'est aussi un pont, un passage, une arche. Tu vois, une arche, visuellement, Oui, ça tient deux choses en même temps. oui, Et d'ailleurs, tu vois, c'est comme un bonhomme qui lève les bras. oui, tout à Et fait. il tient l'arche au-dessus, là. Et cette arche, on passe à quelque chose d'autre. Il y a un passage mondial. On passe à quelque chose d'autre. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on passe vers ça, la rose. Plutôt sympa parce que Ah bah oui. j'aurais mis le feu juste après. J'aurais dit, bon, c'est pas terrible, terrible. On la refait. Coupé. Coupé, on change de carte. Coupé, on la refait. Non, non, on en a une sympa là. C'est la rose mystique. La rose mystique. Après, ne soyons pas trop dans il faut toujours voir les deux côtés, le bon et le mauvais, parce que sinon c'est incomplet. Et j'ai pas envie de voir qu'une partie de l'info. Moi, je veux les deux. Donc, quelque chose de mondial, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être pas top, en fait. C'est peut-être, on est obligé de suivre un mouvement collectif vers quelque chose, alors qui est de Hmm. l'ordre de la rose. Alors, moi, je trouve quand même, je sens quand même quelque chose de sympa. La rose, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la beauté. Mais comment on va passer vers quelque chose de l'ordre du cœur? La part d'ombre de la rose, c'est aussi l'exclusivité, la possessivité. Dans la rose, il y a ça aussi. Il y a ces aspects-là. Dans les roses, il y a les épines. Voilà, tu l'as bien, tu l'as bien résumé. Elle a un côté sombre, la rose aussi. C'est côté passionnel, côté égocentrique un peu, parce que c'est le cœur de la rose, tu vois, il y a quelque chose de... Alors le bon côté de cette carte, c'est on va aller protéger ce qu'on aime, ce qui a de la valeur pour soi. Et le mauvais côté, on va être trop protecteur, on va être trop exclusif, il va y avoir une possessivité, il va y avoir quelque chose de pas très... On va écouter son cœur, oui, mais il va y avoir des débordements. Hmm. Alors, bon, c'est un peu... Je vais en rajouter une quatrième parce que là, ce que je dis, sur le plan mondial, bon, bah, ça peut être... moi, je vois aussi comment dire, une affirmation du communautarisme un peu. Hmm. La rose, ça peut être ça. Ça peut être le communautarisme, ça peut être bah, les nationalismes. Moi, je vois ça aussi. Tu vois, c'est beaucoup moins fun, hein, mais il y a quand même quelque chose dans la rose qui est je protège ce qui est à moi, mais il y a un Hmm. côté possessif là-dedans. Et puis là, bon, il y a un mouvement mondial un peu vers ça. Alors, soit on est dans le côté lumineux de la rose, C'est ça. et il y a bah, justement, on va être dans la tolérance, dans l'amour du prochain, pourquoi pas. On est arrivé au Soit on peut-être, se... mais soit on se referme.
Donc peut-être qu'on arrive à un sommet de quelque chose, peut-être qu'on va arriver au paroxysme des nationalismes, des trucs comme ça, et on va retomber. Déjà, c'est le sommet là. Soit bah, il va falloir en passer par une explosion de ce genre de choses pour comprendre que ça ne fonctionne pas en fait. On va mettre une quatrième carte, parce que parce qu'on peut en mettre quand même autant qu'on veut, hein. Ah, eh ben, on a la foudre. Donc, alors la foudre, elle est à la fois, bah, elle fait peur comme ça quand on la voit. C'est vrai que quand on la voit, on se dit merde. Mais en fait, elle est libératrice. À la limite, il vaut mieux qu'elle tombe là et qu'elle nous libère des côtés sombres de la rose. Hmm, Voilà. Et qu'elle dise, bon, bah, il y a un truc qui va péter une bonne fois pour toutes, c'est un ça. truc. Mais après ça, après la foudre, il y a toujours quelque chose. Elle reconnecte aussi. Et elle reconnecte vers quoi? Du coup, je vais Allez, la reprendre. cinquième. Je sais Oui. plus si j'ai dit, on va faire trois cartes. Ah bah tiens, on en est à cinq. Et donc là, on en a une cinquième qui est sympa. C'est la voix des anges. Voilà. Alors attends. Si c'est possible de parler d'une année avec cinq cartes. Donc quelque chose qui est mondial, Mhm. arrivé d'un sommet, on a fait le tour d'une question. Donc soit on continue à être dans la possession, le communautarisme, les trucs comme ça. Mais ça pose, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Ça s'arrête aussi. Et là, voilà, on a la voix des anges, c'est l'ouverture. C'est la liberté, c'est la fluidité de la communication. Voilà. Donc, il mériterait ce tirage qu'on s'y attarde quelques heures, mais on n'a pas le temps. Mais cette dernière carte, elle est quand même très symbolique, elle est très positive. Il y a un cheminement comme ça, un mouvement mondial vers l'ouverture. Voilà. Mais ça passe quand même par des événements qui risquent d'être un peu douloureux, moi je pense, parce qu'il y a quand même la foudre. C'est un événement intense, c'est un événement inattendu. La foudre, c'est pas forcément un accident, une guerre. Bon, une guerre, on a déjà, on a bien compris que c'était déjà là. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être un truc inattendu. La Et soudaineté, j'ai envie de te dire, comme la carte 16 dans le tarot de Marseille, la tour oui, s'écroule la tour. de soudain, en fait. Voilà. Mm. C'est comme la tour, sauf que c'est le numéro 11, donc il y a la force aussi. Il Et y a la quelque force. chose quand même d'intense. C'est la tour et la force, le Mm. 11, foudre. Mais cette foudre, elle vient quand même pour libérer et pour briser un cercle vicieux, qui Est-ce que est c'est pas justement pour introduire et faire le chemin à ces anges qui arrivent, en fait, quelque part? bah voilà, la foudre, elle apporte ça. Elle brise ça, qui est les parts d'ombre de la rose, quelque chose de l'ordre de l'intolérance, et elle ouvre la porte à ça. Moi, je crois que ça, c'est mouvementé, mais on arrive à un sommet de quelque chose et ça brise ouais, ça brise un cercle vicieux. Mm. J'aime bien, j'ai presque envie de d'en mettre une sixième parce que celle-ci, pour moi, c'est un arcane majeur, c'est le 6. Oui. Et L'amoureux, le choix? ouais, il y a ça. Et puis en harmonique, c'est vraiment la communication au sens vaste. C'est soit, alors, deux formes de communication qui n'ont rien à voir, mais c'est soit la technologie, le net, les intelligences artificielles, tout ça, Mm. soit les anges, Les anges. c'est-à-dire les plans autres, quoi, les plans spirituels, auxquels moi j'accorde de l'importance à ma manière, mais je veux bien qu'il y ait la technologie, mais on ne communique pas que avec ça. Il y a vraiment. On revient à l'histoire du poisson du début. C'est à l'intérieur, il y a une bascule, et ça c'est la bascule, La bascule. et on arrive à quelque chose. Bon, c'est vraiment, ça me donne envie de faire un tirage pour 2026 là, Écoute, et de le mettre en ligne, et de dire voilà. bah oui, Angelo, très Pour, bonne idée. Oui. tu sais, pour l'anecdote, pour 2020, il est arrivé un truc très très spécial, c'est que 2020, c'est l'année du lotus. Le lotus, c'est la pureté, la purification. Oui. Et en 2020, je te garantis que quand il fallait mettre des masques et se laver les mains 70 fois par jour, ben, je trouvais que c'était très surprenant que ça tombe l'année du lotus, quoi. C'était très, très, très surprenant.
Bah voilà, donc le tirage de 2026. Bon, positif au final quand même. Ouais, plutôt. Ouais. Comme des cartes très fortes, effectivement. Ah, j'avais dit que je rajoutais une dernière pour la route. Allez, Le masque. Le les masques masque. vont tomber. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Ça, et les masques, ouais. Le masque, là, c'est une révélation, le masque, hein. Il y Il a rend presque un visible. dessin qui fait dans la même forme, hein, au milieu de ton masque, là. Presque. Ouais. C'est le. Alors, c'est un 7 en fait. Comment dire? Ça, c'est un 6. C'est le 6. Le 6 ressemble à ça. Tu vois, l'alphabet, tu te rappelles, il y avait cette forme au milieu, Oui. ce qui fait partie du 6. Et le 7 des harmoniques, c'est la lumière, la révélation, c'est le septième soleil. Et il est, voilà, il est passé où? Il est... Qu'est-ce que j'ai fait de mon soleil? Ah, il est là. Tu vois le triangle Oui. pointant en bas, Oui. sauf que, en fait, c'est un 7 et la preuve, regarde, bon, je sais pas si tu le vois, Oui. c'est un 7. Voilà. Eh ben, c'est la lumière, la lumière à l'intérieur, la révélation. Mhm. En fait, ce masque, il va rendre visible de manière mondiale, publique, quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Bon, c'est un peu sibyllin, hein, c'est un peu vague, mais je suis sûr que ça nous parlera dans quelques mois. Oui. On en reparlera Hmm. fin 2026. Ouais, peut-être On avant. se parlera Peut-être- avant, bien sûr, mais ouais. Angelo, on arrive à la fin de se guérir en soi. Hmm. On pourrait effectivement, comme tu dis, parler pendant des heures, parce que c'est passionnant en fait. Et puis, et tu es passionné évidemment, puisque c'est toi qui l'as créé. Moi, je trouve ça extraordinaire que d'arriver à matérialiser en fait avec tout ton univers, tous tes univers, dans des cartes et avec les explications que tu nous donnes. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. La Merci. sensibilité aussi, bien sûr. Hmm. Donc, la dernière question que j'aime poser toujours, et je t'en avais parlé, dans Ouais. Guérir en soi, c'est justement, qu'évoque pour toi Guérir en soi, Angelo? C'est guérir de tous ces, comment dire, de tous ses propres obstacles, de tous ses propres démons. Euh, Moi, par exemple, là, j'ai envie de donner un message pour conclure ouais, pour apporter quelque chose, pas seulement démontrer ou montrer ce qui est fait. C'est, je crois au timing divin, je crois aux énergies, Hmm. mais je crois avant tout à l'action de l'humain. C'est que de l'action. Ce que j'ai fait depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant, c'est que des actions, c'est que des... Je fais ça, c'est le feu de l'action, ça brûle, quoi. C'est oui, il y a une part de destinée, c'est pas le moment, oui. Mais quelqu'un qui veut vraiment donner forme et matérialiser, comme tu me le dis, il n'attend pas. Donc, il se donne les Il n'attend moyens. pas. Il se donne les moyens. Il fait. Hmm. Il agit. C'est l'action. C'est tout ce que moi, là, arrivé à ce stade de ma vie, je vais avoir 52 ans là bientôt, et c'est ce que j'en retiens de ces 5 décennies, c'est fais, mais pense ce que tu veux, crois ce que tu veux, mais fais avant tout. C'est toi l'étincelle et les énergies te suivent. Hmm. Si tu fais pas, les énergies t'ignoreront, elles t'apporteront rien, et le timing divin, il tournera sans toi. Si tu Hmm. fais quelque chose, c'est toi la graine, c'est toi qui crée, c'est toi le patron, c'est toi qui décide. Et les énergies vont se coller à toi comme comme les abeilles au miel. Hmm. C'est juste ce Et que tu dis. voilà, et je dis ça parce que quand j'ai découvert que le système, le nouveau zodiaque que je rêvais de faire, quand j'écrivais mon épopée, je rêvais d'un nouveau zodiaque avec des nouveaux signes, j'ai mis 9 mois à faire ça. C'est quoi 9 mois? C'est... Bon, 9 mois sans arrêt, mais 9 mois quand même, c'est que dalle dans une vie. C'est une gestation. J'ai mis 9 mois à faire ça, mais après, les signes ont abondé sans que je les demande en fait. Ça s'est presque fait. Moi, Hmm. j'ai été traversé. Ça s'est Oui, presque c'est fait ça. par soi-même, tu vois. Quand j'ai vu que mon père était phénix, ça, je me suis dit, mais c'est une bénédiction de voir un truc pareil, quoi. Ou que Napoléon était couronne.
C'est dans les premiers que j'ai découverts. Tu vois, Napoléon, quand même le seul Français qui s'est auto-couronné. Oui. Bah Bon, oui. il était couronne, le gars. Il était empereur aussi, au passage. Mais sans, sans faire l'apologie ou la destruction du personnage, parce que c'était pas. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste un constat. Il était couronne, ou mon père était Phénix, ou Mozart était Nouvelle Ère. Enfin, Mm. il y a plein de trucs comme ça. Et je veux dire, ce que je veux te dire par là, c'est que je n'ai rien fait d'autre que dessiner mon jeu et y croire, quoi. Ça. Après, tout le reste est venu, c'est venu. Et parce que tu as ouvert la porte, en fait, tu as dit, OK, Voilà. je vais faire ça. Clac. Voilà. C'est une histoire d'ouverture de portes. C'est-à-dire que si tu places des portes, et il y en a qui resteront fermées, Oui, et bah tant pis, place des portes. Et plus tu en auras, et mieux ça marchera. Et donc c'est ça, mon message, c'est croyez en ce que vous faites, faites-le. Mais surtout, faites-le. Si vous ne le faites pas, si vous vous racontez, je ne suis pas légitime, c'est pas le moment, je ne suis pas prêt, les énergies machin, je suis pas capable, je mérite pas, j'ai pas droit. j'ai envie de dire, taisez-vous et faites. C'est Ouvre un la peu... porte. Non, mais des fois, il faut l'énergie de la foudre. Mm. C'est... voilà, on peut se les trouver, les excuses. Pas fait. Toujours. On peut. Mais faites, si vous croyez en quelque chose, faites-le, faites-le. Agissez et n'attendez pas. Il ne faut pas Le attendre. risque, c'est que ça marche pas. Voilà, c'est le seul risque. Mais il y a un risque plus gros derrière, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. C'est encore pire. Oui, ça, c'est, je Voilà. pense que c'est le pire de tout. Mm. Voilà ce que je voulais. Je tenais vraiment à... Donc guérir en soi, bah, c'est guérir de ça. Guérir des croyances limitantes, guérir de l'attente, guérir de l'inaction, guérir de... Après, il faut pas faire de l'activisme. Pas être, moi, j'ai du mal à m'arrêter. Comme- Mais, euh, mais le silence et le calme et le repos, ça fait partie du processus. Oui, C'est-à-dire oui, que bon, c'est bien beau de faire tout ça, là, multiplié par 15, mais si je trouve pas le moment où il y a silence, où il se passe rien, c'est déséquilibré après. bien sûr. Donc oui, il y a la connexion, il y a l'écoute du bon moment, il y a des fois c'est pas le moment, c'est sûr, mais il faut rester vigilant que ce soit pas une excuse pour pas faire. Voilà, c'est Mm. c'est juste ça. Message reçu, Angelo. Voilà. Je mettrai sous cette vidéo, évidemment, toutes les références de ton site, de tes livres. Voilà, comme ça, les gens te trouveront. Mais de toute façon, par Angelo Loria, c'est aussi facile à trouver en tapant un peu sur son ordinateur. En tous les cas, je tenais beaucoup à te remercier, encore une fois, d'être là, devant moi, devant nous, de partager tes expériences, de ce qui est Angelo aujourd'hui, ce qui a fait Angelo d'aujourd'hui, ce qu'on est le résultat de toutes nos expériences, en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais bon, on en retire toujours du positif et si on est là aussi devant vous, c'est que on en a tiré quelques-unes leçons aussi. Ben oui. Angelo, sois remercié. Eh ben, merci à Bon, toi. je te souhaite en tous les cas de très très belles fêtes de fin d'année et puis plein 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 de livres. Et puis quand tu veux venir nous reparler de ton prochain bouquin, évidemment avec grand plaisir, hein. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup Angelo. À bientôt. Ben, merci à toi, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Bonsoir, je reviens vers vous pour un petit bonus suite à l'émission enregistrée avec Angelo Loria sur les harmoniques et comment se connaître soi-même. Un petit bonus pour vous montrer que sur le site internet de Angelo, vous pouvez, comme vous le voyez ici, rentrer votre date de naissance et le système vous calcule vos harmoniques et vous pouvez même également faire un tirage. Voilà, donc le site Angelo Loria, l'oracle des harmoniques, et vous tombez sur comment calculer votre thème. Je vous dis tout sous la barre de description de ce podcast. Merci, bonne écoute, à très bientôt. N'oubliez pas de liker. Au revoir.